Bonsoir les lions, bienvenue à tous. Ce soir, je fais les prédictions de 2024. C'est un horoscope annuel. Je vais tirer donc mois par mois. Je vais tirer une carte à l'endroit à partir de ce jeu et je vais clarifier avec l'autre qui a des cartes à l'endroit ou à l'envers. L'idée ici, c'est de... Oui, on va regarder chaque mois séparément, mais en même temps, l'idée, c'est de faire ressortir les points saillants de l'année et de vous parler du message global. Il n'y aura pas de section comme voici ce qui se passe en amour, voici ce qui se passe dans votre carrière, etc. Ça ne sera pas séparé de cette façon-là. Donc l'intérêt ici, puisque c'est prédictif, ce serait de revenir dans quelques mois, bien sûr. C'est le but. Moi, je tiens particulièrement à ces tirages. Je les fais religieusement depuis quelques années. Parce que ils m'ont beaucoup servi. Et j'espère qu'ils vous serviront aussi. Je vous prie de liker la vidéo, s'il vous plaît. De vous inscrire si ce n'est déjà fait. Si ça vous tente, bien sûr. Donc, voyons voir l'année 2024. On commence avec la reine de denier en janvier. Le 3 de coupe en février. Le 4 de bâton en mars. Le valet de denier en mai. Avril. L'impératrice en mai. Le 8 d'épée en juin. Le chariot en juillet. Le 7 de bâton en août, la tempérance au mois de septembre, le 9 d'épée au mois d'octobre, le 10 de denier au mois de novembre et le 8 de denier au mois de décembre. Donc, je fais la mise en place complète et après, je vous parle. Pour ce jeu-ci, les cartes qui clarifient, j'aime mieux attendre qu'elles tombent. Le 7 de pentacle, le 9 de pentacle à l'envers, le 2 de bâton, le chariot à l'envers, la mort, le magicien, le roi de bâton à l'envers, le 6 de denier, le 4 d'épée, le chevalier d'épée, le 4 de coupe, vous avez deux cartes pour finir. L'as d'épée avec le page de coupe à l'envers. Donc, je fais un petit peu de place et ensuite je plonge. Janvier. Donc, cette reine de denier avec le 7 de denier. Vous êtes très concerné par les affaires matérielles. Je pense que vous êtes... je vous vois en train de faire le tour de votre domaine, peu importe ce qu'il est. Ça peut être chez vous, mais ça peut être dans votre travail aussi. Ça peut être en rapport avec les choses qui vous touchent de près, qui constituent votre univers. Vous avez, comme beaucoup de signes déjà, vous êtes le 5e signe évidemment que je fais pour cette série. Je l'ai fait dans l'ordre du zodiaque.
Le début d'année, pour les autres signes aussi, était marqué par une attente, la patience, les choses qui bougent lentement, énormément de contemplation. Il semble y avoir donc un besoin de vouloir déterminer dans quelle direction on veut se diriger avant de prendre action. Vous faites un peu la même chose, à la différence près que vous avez déjà entamé le travail, je crois, donc fin 2023, parce que vous avez déjà un début ici, vous avez déjà amorcé quelque chose. C'est sûr que vous ne voyez pas encore de résultats tout à fait concrets ou c'est pas encore mûr, c'est pas encore prêt, mais le travail est bien avancé quand même. On va voir ce que c'est un peu plus loin, ça va se dessiner. En février, le 3 de coupe avec le 9 de pentacle à l'envers. C'est très intéressant parce que l'énergie est très différente entre les 2 mois. Au mois de février, vous avez vraiment envie de rencontres. Vous sortez énormément, vous voulez voir vos amis, vous en avez marre d'être seul. Autant vous êtes indépendante ici, des fois, je dis autosuffisante. Je ne sais même pas si c'est vraiment un mot qui s'applique à une personne. Je pense qu'on peut dire ça d'une chose même, ou d'une machine, mais pas nécessairement d'un humain. Bref. Justement, vous n'êtes pas une machine. Vous avez absolument besoin de contact humain. Vous allez être servi. Je pense que c'est un bon mois pour vous. Vous savez, février, c'est le mois, surtout les 3 premières de février, ce sont les Verseaux. Vous êtes donc le Lion, c'est votre signe complémentaire. J'ai envie de dire que vous allez rencontrer des gens Verseaux. Ils ne seront pas tous Verseaux, mais je ne serais pas surprise que vous ayez une rencontre. Ça peut être amoureux, mais pas forcément. Ça peut être aussi très amical. Mais vous allez définitivement rencontrer un Verseau, quelqu'un qui va vous marquer. Je m'arrête parce que j'ai une intuition par rapport à cette personne. Les Verseaux sont très indépendants. Je pense que c'est cette personne qui va venir vers vous d'ailleurs. En voulant dire, c'est elle qui va se présenter. Disons qu'elle va prendre les devants. C'est pas forcément un flirt. Je veux vraiment juste réitérer cette chose. C'est juste... je pense qu'il va vraiment y avoir une rencontre particulière avec un Verseau. On verra si ça apporte fruit. Le 4 de bâton au mois de mars avec le 2 de bâton. Vous avez un choix. Vous êtes très confortable où est-ce que vous êtes. On l'a déjà établi au mois de janvier. Il y a quelque chose par rapport à votre environnement, donc quand je disais que vous faites le tour de votre univers, vous connaissez, vous savez tout ce qui se passe tout le temps, en tout temps, partout. Vous êtes comme un bon intendant ou une bonne intendante. C'est marrant. Bref. Donc, vous êtes confortable, mais vous semblez rêver à quelque chose. Vous avez besoin d'ouvrir un peu vos horizons. Je me demande si c'est pas cette rencontre avec un Verseau qui vous aurait inspiré. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement donc amoureux, mais je pense vraiment que la personne a eu une influence sur vous, a une forme d'impact positif.
Au mois d'avril, on vous fait une offre, mais c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment d'y aller, c'est pas le moment de voyager. On pourrait aussi penser que vous étudiez quelque chose de nouveau pour vous. Il y a clairement donc vous apprenez de nouvelles choses. Je suis très curieuse de comprendre exactement de quoi il en retourne. Peut-être que vous faites des recherches par rapport à un rêve que vous avez, mais ça se peut aussi que ça soit juste une destination. Donc un pays, une ville et entre autres une culture. Quelqu'un qui est derrière. Peut-être aussi, encore une fois, l'influence que cette personne a eue, peut-être même juste au cours d'une conversation, par rapport à quelque chose qu'elle vous aurait partagé. Au mois de mai, on a l'impératrice avec la mort. Il y a plusieurs énergies ici. La première, c'est il y a une personne vraiment d'importance dans votre vie. Ça peut être bien sûr une figure féminine. Ça pourrait être votre mère, une sœur. Mais ça peut être n'importe quelle femme qui a de l'importance à vos yeux. Tout comme ça peut être un homme. C'est pas obligé d'être une femme. Il y a bien sûr une grande transformation ici. Je ne suis pas certaine que ce soit vous. Mais il y a tellement de changements que je dois attendre de voir les autres cartes et de vous en parler un peu plus avant de revenir ici pour comprendre exactement c'est quoi le changement et qui ça touche précisément. Le 8 d'épée au mois de juin avec le magicien. C'est intéressant parce que ici le magicien perd ses moyens, entre guillemets, ou en tout cas, il perd de son efficacité. Je pense que c'est entre autres à cause du changement. Vous perdez de votre efficacité si c'est vous. J'ai l'impression que vous êtes... comment je pourrais vous dire ça? Ce que j'ai l'impression ici, c'est comme... OK, il y a beaucoup de tours du jardin dans ce que je ressens. Vous faites le tour de votre jardin au mois de janvier. Vous connaissez tous les raccoins, vous savez exactement ce qui se passe, tout, comment, pourquoi, etc. C'est très agréable, par contre. Il y a quelque chose que vous avez amorcé qui compte à vos yeux. Peut-être même en rapport avec cet environnement qui vous est précieux. Il y a quelqu'un que vous rencontrez qui semble avoir une importance capitale ici par rapport à vous déclencher en rapport avec un rêve, un désir, une idée, vouloir autre chose à un autre moment dans un ailleurs, quelque part, malgré le confort que vous connaissez. Et cette habitude, et je dirais même aussi donc ce que vous aimez connaître, les choses que vous aimez bien maîtriser ou en tout cas cerner. Mais vous décidez d'entreprendre des recherches, vous décidez de vous renseigner, vous décidez surtout d'apprendre quelque chose en lien avec ça.
mais vous savez que c'est pas le moment d'agir. Mais il y a quelque chose de très, très significatif en mai qui se passe. Sauf que là où c'est l'histoire de tout se passe dans le jardin, c'est cette impression que le magicien manque d'espace. Il est donc, il perd dans son efficacité. J'ai l'impression qu'il ne peut pas bouger ses mains, ses bras. Il ne peut pas faire ses incantations, si vous voulez. Parce qu'il manque d'espace ici. C'est très étrange. Vous savez, c'est bien volontaire, le dessin, on ne voit pas la table au complet, mais vous savez quand on dit l'expression travailler sur un coin de table, c'est la même chose que j'ai ici, dans ma tête, par rapport au manque d'espace. Faire les choses un peu vite, mais surtout pas avoir ce qu'il faut. Vous réussissez quand même à vous débrouiller, mais c'est plus difficile, ou en tout cas c'est moins confortable, mais c'est même pas le mot confortable qui s'applique ici. C'est juste que vous n'avez pas le même... vous perdez quand même aussi en qualité dans ce que vous êtes capable de produire. Il faut vraiment que je revienne à ça. Je fais exprès de les mettre comme ça. Je veux vraiment comprendre. Ici, le mouvement s'amorce. Là où il y avait... C'était pas le moment. En avril, juillet, ça commence à être le temps. Mais on a un lion ici. C'est vous ici, le roi de bâton à l'envers. Vous le faites à contre-cœur, je trouve ça étrange. Vous avancez à contre-cœur au mois de juillet. Je dois vraiment essayer de trouver ce que c'est. Pour l'instant, je suis super transparente. Je ne comprends pas exactement le changement. Pourquoi soudainement, vous manquez d'espace, vous perdez en qualité, en efficacité, en productivité. Pourquoi vous devez donc vous mettre en route, ou en tout cas, mais que vous le faites à contre-cœur. Le 7 de bâton avec le 6 de pentacle. Même énergie. Vous partagez, vous communiquez, vous faites du négoce, peu importe la forme que ça prend ici, mais il y a un échange de biens, de services, d'énergie, de paroles. C'est comme dire peut-être que vous êtes occupé à faire et à travailler. Vous avez vraiment des choses à conclure, un peu ce qui était peut-être amorcé ici. Mais vous vous êtes toujours gardé. Le 7 de bâton ici, c'est l'espèce de... l'attitude un peu maussade ici, d'avoir à faire les choses... C'est le même feeling que de travailler sur le coin de la table. C'est le feeling où est-ce que on n'est pas à 100% dans ce qu'on fait. Mais ça vient aussi, donc, ici, c'est parce qu'on est pris dans sa tête. Probablement qu'il y a quelque chose qui nous dérange assez par rapport au changement majeur qui est arrivé ici. Ça vient nous déstabiliser un petit peu. Ici, on fait juste
les choses, on manque de cœur à l'ouvrage. Et ici, on s'ouvre, on s'ouvre, on ne s'ouvre pas vraiment, mais on fait ce qu'on a à faire, mais c'est un peu forcé parce que on garde une distance et on se protège. Regardez au mois de septembre, c'est la tempérance avec le 4 d'épée. Écoutez, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber malade. Ça se peut que ce soit ça qui vous dérange. Je ressens donc quelque chose au niveau du changement de santé de quelqu'un. Il y a beaucoup de... C'est très paisible ici. Donc, j'aime beaucoup quand même. La personne est capable de se reposer. Elle est stable. Et vous de même, je pense que vous retrouvez votre équilibre à partir de septembre. Mais vous êtes vraiment déstabilisé à juin, juillet, août. Vous fonctionnez. Ça, c'est ce que je veux vous dire par contre. Vous avez le magicien, vous avez le chariot et vous avez le 6 de pentacle. Vous êtes capable de faire tout ce qui est... toutes vos responsabilités sont prises en compte. Vous n'oubliez rien. Vous êtes vraiment une excellente manager, intendant. En termes d'exécution, vous excellez. J'ai toujours pas compris. Il se passe quelque chose, donc vous faites une découverte, on va dire, en début d'année. Mais c'est comme stopper net par ce grand changement qui concerne quelqu'un de très important à vos yeux dans votre vie. Vous reprenez vos affaires, les choses fonctionnent, vont bon train, mais vous avez de la difficulté à vous y investir. Moralement, émotionnellement, jusqu'à même intellectuellement, vous êtes un peu ailleurs. Ou en tout cas, vous êtes pas comme au Québec on dit sur la coche. Mais tout ça, ça change. Je pense que septembre va vous apporter un moment de répit, entre autres. Mais c'est surtout parce qu'on dirait que la personne qui est concernée, ce qui vous a donc inquiété probablement, ça se résorbe. Au mois d'octobre, on a le 9 d'épée avec le chevalier d'épée. Là, c'est une toute autre énergie. Donc ici, on passe de... Ici, c'est tout blanc. Ici, c'est tout noir. C'est pas juste en termes de couleur, c'est aussi ici, c'est le calme complet. Tout est immobile, serein. Ici, c'est le chaos. Tout va trop vite. Il y a beaucoup d'anxiété, de stress. C'est intéressant parce que ça se peut que ce soit l'énergie de quelqu'un d'autre autour de vous. Je pense vraiment qu'il y a un changement important qui génère on va dire, des réactions différentes chez vous, chez quelqu'un d'autre proche de vous, dans l'entourage. Mais je veux juste vous dire, donc,
vous aviez un projet que vous avez entamé que je pense quelque part vous mettez sur la glace. Ou en tout cas partiellement. Au mois de novembre, il y a beaucoup des affaires de famille qui prennent de la place. Il y a aussi donc votre carrière, vous êtes très affairé toujours. Tout le travail que vous avez mis, les actions concrètes que vous avez entreprises, toutes les choses que vous avez mises en place, manifestées, en tout cas vraiment projetées, imaginées aussi. Donc il y a un travail, il y a une progression ici entre les mettre en place, les actionner et on va dire maintenir la cadence, continuer l'échange. Ici, vous êtes vraiment donc au pinacle. Vous avez atteint un certain summum par rapport à cette progression dans l'année. Mais vous êtes tellement insatisfait. Vous restez la même énergie qu'ici, vous n'êtes pas investi avec votre cœur. La même énergie qu'ici, vous relationnez, vous échangez, mais partiellement parce que dans le fond, vous gardez toujours une partie de vous-même verrouillée. En fait, peu importe ce que vous récoltez ici quelque part, c'est pas ce que vous désiriez. C'est un peu la même impression du début par rapport à... Vous êtes très forte à créer de nouvelles choses, les voir aboutir, bien sûr, jusqu'ici. Je ne sais pas si c'est l'influence de la personne que vous rencontrez au mois de février. Le fait que vous voyez qu'il y a peut-être autre chose de l'autre côté de la clôture, entre guillemets, mais c'est pas forcément une relation, c'est ça que je veux vous dire, c'est super important ici. Peut-être que ce qui change ici, c'est votre relation actuelle, en dehors de la rencontre que vous faites. Parce que pour moi, cette rencontre-là, c'est beaucoup plus comme quelqu'un qui vous stimule intellectuellement, qui vous parle de quelque chose qui vous inspire, vous intéresse, sur lequel vous décidez de vous renseigner, qui éveille quelque chose de nouveau pour vous, qui réveille aussi une partie de vous-même. Et c'est pour ça ici que partout, on vous sent donc endormi. Endormi ou alors un peu fâché de la vie. Vous passez par toutes sortes de phases. Endormi, excité, ennuyé. C'est étrange. On dirait des essais et des erreurs quand on fait on essaye plusieurs choses. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme si ce que vous avez manifesté, mais pour lequel vous manquez d'imagination presque, parce que vous êtes comme... vos idées sont... J'ai l'impression de voir quelque chose qui est comme pincé. On dirait que l'antidote ici, c'est cette forme de méditation, donc retrouver un certain calme. Je trouve que ces énergies-là vont ensemble. Même chose ici. Quand vous vous mettez en action, vous manquez donc
c'est vraiment le mot cœur à l'ouvrage qui me vient. Mais quand vous êtes en action et que votre cœur n'y est pas, ça crée du stress, ça crée une impression donc d'être trop volontaire et vous apparaissez aux autres comme un peu trop rentre-dedans. Après ici, quand vous échangez, mais que vous êtes gardé, finalement les gens sentent très bien que vous produisez des résultats, mais que vous n'êtes pas accessible. Donc, il y a quelque chose de très similaire qui se déploie au cours de l'année par rapport à cette... pour moi, la carte vraiment qui est vraiment spéciale ici, c'est celle-là. Je ne sais pas ce que la personne que vous avez rencontrée au mois de février a éveillé en vous. C'est comme si je vous disais, vous avez vu quelque chose dans cette boule de cristal et il n'y a que vous qui le savez. Qui savez c'est quoi. Parce que c'est ça. Peu importe ce que vous avez vu là, il y a juste vous qui l'avez vu. Vous comprenez? C'est comme si, exemple, cette personne regarde dans la boule de cristal, elle voit une chose. Mais si quelqu'un d'autre vient et regarde, elle verra autre chose. C'est le principe du palantir. Au mois de décembre, le 8 de denier, avec l'as d'épée et le page de coupe à l'envers. Vous êtes toujours affairé, vous continuez, vous travaillez toute l'année, vous produisez de magnifiques résultats. Vous passez du 7, vous allez au 6 où est-ce que vous êtes en échange, vous arrivez donc au 10 et vous gardez le... Comment on dit vous soutenez l'effort avec le 8 de Pentacle. Les choses vont vraiment bon train en affaires, dans votre vie. Le cash flow, vos responsabilités, donc les projets, donc tout ce qui est comme... Vous manquerez jamais de travail cette année, en 2024. J'ai l'impression que vous voulez donc ou bien une conversation que je ne suis pas certaine que vous êtes capable d'avoir au niveau émotif. J'ai l'impression que vous conversez donc, et je vais vous le dire comme ça vient, à un autre niveau. Puis je ne parle pas du 5D, là, je parle vraiment donc de... Vous vous positionnez d'une façon très presque factuelle, rationnelle, intellectuelle, logique, avec l'as d'épée. Encore une fois, vous faites fi de ce qui est plus tendre en vous. Peut-être que c'est la communication que vous adoptez quand vous travaillez. L'autre chose, c'est que je ne peux pas m'empêcher de revenir à cette personne que vous rencontrez, de ce lien d'amitié que vous tissez, je crois. J'ai l'impression que peut-être que vous allez échanger à nouveau avec cette personne en décembre. C'est la même chose, c'est que ce n'est pas vraiment un lien d'amour. Mais ça vous apporte vraiment quelque chose de... Ça vous apporte une forme d'épiphanie, bien sûr. Je suis en train de me demander vraiment ce qui se passe ici. Je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux personnes? Est-ce que vous avez... On peut aussi le voir comme un changement profond chez vous, en vous.
Là où ça colle pas pour moi, c'est que, comme je vous dis, je vous ai montré les autres séries de cartes, surtout quand je les fais les 2 à 2. Et à mon avis, tout le reste de l'année montre ici que vous n'êtes pas vraiment capable de... Le changement est profond, mais il met du temps, si vous voulez. Je suis désolée si vous entendez les voisins. Je pense qu'ils sont dans la cage d'escalier. On entend tout. Désolée. Je vais faire quelque chose. Je vais tirer une carte. Le 8 de Pentacle. C'est bizarre. Dès qu'il y a quelque chose de profond qui se passe, votre manière de dealer, c'est pas que vous voulez pas y faire face, mais un peu. C'est tout comme vous vous jetez dans votre travail. C'est votre façon d'opérer. C'est votre façon de... L'autre chose, c'est qu'on peut voir une transformation au travail. Je pense que ça a rapport avec ce que je vous disais. Comment est-ce que vous... peut-être que vous commencez petit et vous avez peu d'espace à plein de niveaux. Vous devez travailler sur le bout d'une table. Peu importe, ça c'est métaphorique, mais ça vous donne une idée. Ensuite, peut-être que vous devez faire de la route, ou en tout cas, peut-être que vous prenez de l'expansion, mais je ne suis pas certaine que ça vous plaise forcément. L'autre façon de voir le roi de bâton ici, ce serait de dire... peut-être que vous croulez sous les responsabilités. Mais c'est toujours l'impression aussi que vous êtes omnibulé par le travail. On voit donc cette fameuse progression où est-ce qu'il y a toujours plus d'échanges. On sent à tout moment que l'argent circule. Je pense que vous avez vraiment construit quelque chose par vous-même. Sauf que je pense que vous réalisez vers la fin de l'année que c'est pas forcément exactement ce qu'il vous faut pour être heureux, heureuse. J'espère que vous allez avoir donc cette épiphanie au mois de décembre. Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une conversation. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un retour en arrière par rapport au début de l'année. Et je ne peux pas m'empêcher, mais il y a une clé ici par rapport à ce que vous avez vu. J'ai aucune idée ce que ça va être. Je suis incapable de vous le dire. Mais pour moi, ce qui est précis, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment unique à vous, pour vous. Ça peut être même un rêve que vous avez fait. Peu importe la forme. Ça se peut même, là vous allez me trouver un peu peut-être too much, mais si c'est un rêve, ça se peut que vous ayez rêvé de quelqu'un qui est comme un ancêtre, une grand-mère ou ça se peut.
En tout cas, quand ça va vous arriver, vous allez vous en souvenir. Je pense même que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit par rapport à ça. Dans le sens où vous allez tout de suite faire l'adéquation entre les deux événements. Entre ce que je vous dis maintenant que vous allez entendre ou voir, qui est particulier, qui est unique à vous, qui va amorcer un énorme changement en vous. Mais que j'espère que vous allez y retourner. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise comme ça, mais c'est comme un retour. Le principe de revenir sur quelque chose. Exemple, ne pas le laisser derrière, ne pas l'oublier, le ramener à l'avant-plan. J'ai l'impression que votre bonheur en dépend. Parce que sinon, voyez-vous, c'est ça l'énergie. Ou bien c'est positif et ça vous transporte et ça vous guide, ou alors vous ratez ce que c'est et puis vous restez donc très vide. Voyez-vous? Alors, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je sais que c'est long, les tirages annuels, mais ça vaut la peine, c'est juste une fois par année. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus plaisant quand on y revient dans plusieurs mois. Ça prend beaucoup plus de sens à ce moment-là. Donc, merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous trouverez mon courriel dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un petit mot et je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.